Et voilà. Comment on fait du bon boudin? Nous sommes à Manigot. C'est la fête du boudin et on le fait bien ici, le boudin. Regardez-moi ça. On va en parler avec Gérard à mes côtés. Gérard, tu sais... Le boudin, eh bien, il faut faire revenir les oignons, les poireaux dans un bon saindoux. On ajoute du lait, de la crème et le sang avec des épices. Et j'ai un petit secret moi que je dirai pas aujourd'hui parce que c'est spécial à moi. Pas un petit coup de gnôle avec? Non, pas un petit coup de gnôle. C'est quelque chose, c'est une noix. On va pas le dire, mais en tout cas, bravo, parce que le boudin de Manigot, il est connu comme ça. T'as toujours fait comme ça avec la recette d'autrefois? Toujours la même recette que mes grands-parents, que mon patron boucher m'a appris. Alors là, on a fabriqué, donc on dit bien, c'est le sang, c'est tout ça le breuvage, c'est ça hein? Oui, c'est ça, c'est le lait, la crème, les oignons, les poireaux et bien entendu le sang. Et le sang également. Alors on va en parler maintenant parce que là, comment s'appelle cette opération là? Céline. C'est l'embouteillage. L'emboyautage. L'emboyautage. L'emboyautage qui est fait ici. C'est notre ami Jean qui attache. L'emboyautage, donc là il faut y faire comme il faut. Oui, il faut pas qu'il y ait d'air dedans. Il faut bien mettre dans l'entonnoir d'un coup pour pas qu'il y ait d'air qui rentre dans le boudin. Et comment vous avez appris ça alors? Ah, bah, aujourd'hui avec Bernard et Gérard. Je me suis incrustée hier soir. Ça marche bien, vous le faites bien ici? Bah oui, on est bien là. Je comprends tout de suite. Ça c'est bien. Combien de kilomètres de boudin aujourd'hui? 150 mètres. Et ça va tout partir. Ah ben à midi, à 1h, il n'y a plus rien. Hein. Regardez-moi ça. Et après, qu'est-ce que tu fais ici? Après, ce qu'on fait, là je fais un nœud, je fais un double nœud même. Et après, il faut le prendre très délicatement pour pas qu'il perce. Regardez-moi ça, on monte les gestes précis et précieux. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les boyaux qu'on a soigneusement trempés dans l'eau. 2 minutes pas. Et après, faut leur faire un petit nœud au bout. Et puis, l'autre bout, on va le mettre dans l'entonnoir. On te regarde, tiens, parce qu'on est vraiment, on est vraiment admiratif de ces gestes-là. C'est l'émotion, hein. On va ouvrir le boyau. C'est du boyau boyau de cochon, bien sûr. Boyau de cochon, c'est le menu de porc, oui. Voilà. Et donc le cochon, il était tué quand alors? Oh, bah, ça, j'en sais rien. 3. Ah oui, le 3, ouais. Lundi à l'abattoir et les boyaux. Alors, combien de cochons tout? Ah bah il faut 5 litres de compte, 5 litres de sang par cochon. Tu fais le compte pour... Ça en fait. Tiens, voilà. Elle vient de mettre le boyau, elle met maintenant. Elle emboyote, c'est ça? C'est ça, Jean Boyotte. L'emboyote, elle le fait bien plus. Hein. Allez-moi ça. Regardez, elle a le coup de main quand même. Hein, c'est bien. Mais ce qui est super, c'est qu'elle y fait bien. Et puis... Et c'est la première fois. Eh ben, bravo. Un coup d'essai, coup de maître, hein, dis donc. Donc du coup, ils vont vraiment me prendre pour le boudin de menton, là, c'est bon. Fais-moi ça. Le boudin ici qui se met dans les boyaux, enfin le sang dans les boyaux. Alors, faut expliquer qu'ensuite, viens voir Gérard, parce que là on va passer avec une... Alors, attends, on va le montrer, parce que on va montrer toutes les opérations, dis donc. Hein. Et voilà, on va montrer comment elle va nous ficeler ça, c'est ça, comment on dit alors le terme exact. Bah, elle attache, elle fait 2 nœuds. 2 nœuds pour que le sang s'écoule pas. Voilà. Alors autrefois, qui c'est qui faisait ces gestes-là? C'était dans les fermes, tout le monde hein? Tout le monde dans les fermes, bien sûr. On savait y On faire. tuait le cochon dans Donc les là, elle fermes. l'enroule bien, elle le transporte avec beaucoup de prudence. Et là, qu'est-ce qu'il fait notre ami ici? Ah voilà, il fait des portions. Dis-moi un petit peu ce qu'il fait là. Là, il fait les portions de boudin. On les fait belles parce que on le vend 5 € avec la compote et ou la pomme au four. Alors, il faut faire des bonnes portions. Donc c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Comme ça, il revient l'année prochaine. Voilà, et puis il y a du bon boudin, on dit bien. Ça, c'est fabrication du boudin ici. Alors on n'a pas dit comment tuer le cochon. Ah, bah, tuer le cochon. Maintenant, on n'a plus le droit à la ferme. C'est pour ça qu'on prend le sang et les boyaux à l'abattoir. Mais comment on a tué autrefois? Comment tuer le cochon? Ah, bah, tuer le cochon. On l'attachait sur une luge et on le saignait là, comme ça. Et puis voilà. Donc tu nous dis qu'on attachait le cochon sur la luge. Une luge et on le saignait là. Et ensuite, on le pelait avec de l'eau à 72 degrés pour enlever Bien, à combien? 72 degrés. Et pourquoi 72? Il y a une... Parce qu'après, ça cuit le crin et on ne peut pas le faire propre. C'est de la haute précision. Oui, tout à fait. C'est comme le boudin. On va parler parce que là, on a compris, donc ça c'est du cru. Là, on a fait les parts et elles sont ici. Ah, moi ça, super. Bravo, dis donc. Merci.
Alors ensuite, alors, On passe à la cuisson. Là, on passe à la cuisson. On cuit le boudin à 82 degrés, 85 maximum, parce qu'autrement il explose. alors, 82, 85 maximum. Maximum pendant 30 minutes. Voilà. Et là, ils sont pratiquement prêts, ceux-là. Dans un quart d'heure, il sera prêt. Et après, on passe au refroidissement, parce qu'il faut le refroidir tout de suite. Et dis donc. Oui. Ah bah ça c'est extraordinaire. Bah écoutez, on apprend beaucoup de choses sur le boudin à Manigot ici. Alors on chauffe comment, avec quoi dessous du... Chaudière à bois. Ah bah ils ont une petite chaudière à bois. Avec du bon Fayard de Manigot. Ça, c'est le Fayard de Manigot, c'est le meilleur. Le cochon de Manigot, c'est le meilleur. Le boudin de Manigot, c'est le meilleur. Et après le reblochon, c'est encore mieux. Il y a encore le reblochon qu'on n'oubliera pas ici. Manigot, nous sommes. On vous montre ici la fête du boudin avec des gestes ici incroyables qui sont faits avec précision, avec justesse. Ça c'est extraordinaire. Sous le regard du grand chef. Là. Ah ouais, je surveille, le grand chef, c'est celui qui apprend aux apprentis. Elle a bien appris au début. Alors autrefois quand on tuait le cochon, c'était un peu la fête aussi. Ah ben, avant c'était une grande fête, on tuait le cochon, on faisait la sauce coff, ma mère elle faisait les grosses rissoles, et il y avait un qui était très gourmand, alors tu sais ce qu'elle lui faisait? Elle en faisait une avec du son dedans, comme il prenait toujours la plus grosse. Et voilà, et on invitait les voisins, c'était la fête, on mangeait la sauce coff, les rissoles et... Alors aujourd'hui, cette fête du boudin, elle est pour une bonne cause également. Oui, elle est pour les paralysés de France, entre autres le frère de Jean-Michel de l'Auberge, qui a eu un accident de moto il y a 20 ans. Et c'est pour les paralysés de la région de Thônes. On pense à eux évidemment, et c'est pour ça que vous faites ça. C'est Manigot qui a du cœur, Manigot qui fait les belles choses, et Manigot qui aime la tradition. Mais et ils sont toujours en pleine forme, ils ont toujours le sourire. Regardez comme Malou là. Ouais, on va aller la voir Malou. Elle a toujours le sourire, même dans son fauteuil. Ça c'est beau, il faut l'expliquer, c'est que c'est pour la bonne cause, on a bien compris. Avec des bénévoles, beaucoup de bénévoles également ici. Hein. Ah bah oui, on est une quinzaine de bénévoles. Hein. Ah bah ça c'est bien. Ouais. C'est à Manigot ici à l'automne, c'est tous les ans la fête du boudin. Toutes les années, le premier week-end d'octobre. Il ne faut pas y rater la prochaine fois si vous n'avez pas vu cette année. Et c'est une belle tradition en tout cas, avec plein d'animations, on dit bien de la musique et de l'ambiance. On peut leur rappeler qu'on fait le boudin aussi pour 5 enfants qui ont des maladies génétiques à Menton-Saint-Bernard, tous les premiers dimanches de décembre depuis 23 ans. C'est la 23e année cette année. Ça se fait ici également. Non, à Menton-Saint-Bernard. Menton-Saint-Bernard. À Menton-Saint-Bernard, par contre, on en fait 900 kilos. Ouais. Rendez-vous début décembre, c'est ça tu veux dire? Ouais, premier dimanche de décembre, toujours. Cette année, c'est le 3. Ouais. Et bravo tous les bénévoles, bravo Gérard, parce que on sent que sous le chapeau, il y a de la passion. Fait avec le cœur. Et ben voilà, il y a du cœur, il y a du savoir-faire, et ben c'est un grand bravo, merci beaucoup. Merci à vous et bonjour à tous nos paralysés là qui sont en fauteuil. Merci beaucoup.